Yes, Dominique Lamarre de chez Remax. Pour faire suite à la préqualification des acheteurs, on a vu déjà 2 questions ensemble. La troisième à suivre afin de limiter vos pertes de temps, afin de vous assurer qu'on a seulement des gens sérieux chez vous et de savoir si l'achat de la propriété est conditionnel à la vente de sa propriété. Accepter une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété. Dépendamment de votre projet, ça peut être une bonne option, ça peut être aussi une pas bonne option. C'est de considérer votre projet à vous, considérer le projet de l'acheteur, puis de s'assurer justement que les deux arrivent ensemble à fonctionner. Ce qui se passe avec un achat conditionnel à la vente d'une autre propriété, premièrement, si la personne au téléphone vous dit « Oui, moi je dois vendre avant d'acheter », assurez-vous que cette personne-là a déjà débuté le processus, qu'elle planifie et inscrire à un prix compétitif, qu'elle a déjà les outils en main pour s'assurer d'une bonne mise en marché puis de vendre dans un délai raisonnable. Dans l'éventualité que ça se passe pas comme prévu, qu'on n'arrive pas à vendre dans les délais prédits, vous devez avoir des clauses dans votre offre d'achat qui va vous permettre de justement vous réajuster parce que vous aussi, vous avez un projet dans tout ça. Maintenant, si la personne doit vendre avant d'acheter, elle vous fait une offre, il y a toujours la clause de 72 heures dans l'offre conditionnelle à la vente. Ce que ça veut dire, c'est que si un deuxième acheteur manifeste de l'intérêt pour votre propriété, il va devoir s'engager dans l'inspection, processus de financement. Et une fois que toutes les conditions vont être réalisées, envoyer un avis écrit de 72 heures à l'acheteur numéro 1 pour lui proposer d'acheter votre propriété sans avoir à vendre sa maison. Ce qui arrive dans des situations comme ça, où vous êtes engagé avec une offre conditionnelle à la vente, c'est que le deuxième acheteur, si exemple c'était moi, j'arrive, on se présente à votre propriété, j'ai de l'intérêt, tout ça, je sais que je vais devoir débourser pour une inspection, faire les processus de financement, dépenser plus ou moins pas loin de 1000 $ pour après ça donner la chance à l'autre acheteur d'acheter votre maison. C'est sûr que ça se peut que je dise, tu sais quoi, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec ton acheteur numéro 1, puis si jamais ça fonctionne pas, rappelez-moi, puis entre-temps, moi, je vais continuer mes recherches. Donc, si jamais vous considérez cette option-là, laisser une personne visiter votre propriété qui doit vendre sa maison et qui n'a pas encore débuté le processus, c'est correct, mais assurez-vous seulement d'être bien encadré, d'être bien entouré pour prendre la meilleure décision. Pas vous retrouver relié qu'une personne, puis vous bloquer d'autres opportunités. Dans des situations comme ça, c'est de s'assurer de planifier à l'avance avant même d'accepter une visite ou même une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété.